À tous, nous abordons ce dimanche, une fois de temps en temps, une brève leçon talmudique. Et là, j'ai été motivé pour vous faire cette présentation à partir de ce que nous avons vu la semaine dernière. J'ai abordé l'affaire de Jonas en tant que prophète des nations. Il se trouve qu'il y a une ambiguïté sur cette question. Alors l'ambiguïté n'est pas le fait que Jonas était le prophète des nations, puisqu'il a prophétisé à Ninive, mais j'avais dit spontanément que Jonas n'avait pas eu d'autres prophéties en dehors de celle-là, de celle qu'il a faite à Ninive, même si indirectement elle concerne aussi Israël, puisque les Ninivites y constituent un exemple de repentir pour Israël. Ce lien reste indirect. Et j'avais cité Matthieu 12, 40, 41, qui dit car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et ensuite, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus grand que Jonas. Donc ça, c'est un verset dans Matthieu. Et j'avais rapporté, au nom du Talmud de Jérusalem, notre traité Sanhédrin, on trouve la même idée dans la Mechilta, donc c'est un midrash de Halacha sur le livre de l'Exode, chapitre 1, paragraphe 16, où là-bas ils nous disent que c'est une des raisons pourquoi Jonas il n'a pas voulu aller à Ninive, parce qu'il a eu peur que le fait que le repentir de Ninive leur accorde le pardon puisse servir de condamnation à Israël, qui eux ne se repentent pas à l'appel de Dieu. Bon, c'est pas le sujet qu'on a abordé la semaine dernière, mais j'ai introduit le sujet à partir de cet élément. Et après avoir fini la conférence, j'ai revu le texte de Spinoza que j'avais cité d'ailleurs en partie dimanche dernier dans le traité théologico-politique, qui lui en fait reconnaît effectivement que la spécificité de Jonas, c'est d'être un prophète pour les nations. La preuve, c'est qu'il dit que l'histoire de Jonas, là je cite le 3e chapitre en fait du traité théologico-politique, l'histoire de Jonas nous apprend encore fort clairement que ce n'est pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples que Dieu est propice et qu'il est miséricordieux, indulgent et plein de bonté pour tous les hommes et se repent même du mal qu'il leur a fait. Il fait allusion ici à un passage du livre de Jonas, chapitre 4, verset 2. Or, plus loin, dans le chapitre 10, cette fois, l'auteur, donc Spinoza, affirme que Jonas n'a pas prophétisé que pour les nations, il a aussi prophétisé aux Israélites, aux Juifs donc. Et il va citer, pour attester ce sujet, un verset du second livre des rois. Alors c'est très étrange parce qu'il y a là-bas tout un long récit à propos de Jéroboam, fils de Joas, le roi de Juda, où là-bas le verset nous dit, je ne vais pas rentrer dans le détail sinon on n'aura pas le temps, ce n'est pas important de toute façon dans le contexte de ce que je vais expliquer, que Jéroboam, donc fils de Joas, a rétabli la frontière d'Israël depuis les environs de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, accomplissant la parole de l'Éternel, Dieu d'Israël, qui avait été annoncée par l'intermédiaire de son serviteur Jonas, fils d'Amittai, le prophète originaire de Gath à Hépher. Donc ça c'est dans le livre des rois, le second livre des rois, chapitre 14, verset 25. Spinoza, après avoir cité ce verset, il reconnaît que ce verset qui est a priori énigmatique, puisqu'il semble rapporter une prophétie qui a été faite à Jonas, mais qui ne figure nulle part dans la Bible. C'est-à-dire qu'à aucun endroit, il est mention d'une parole adressée à Jonas à propos de cette affaire, que je viens de vous dire, qui est énoncée dans le chapitre 14, verset 25. Donc, on semble faire référence à un verset qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas, disons qu'il n'est pas dans la Bible énoncé clairement. Et Spinoza conclut ce texte en disant « Quant aux 12 petits prophètes, nous sommes loin de posséder toutes leurs prophéties. Donc, il est tout à fait possible que le verset du livre des rois 14, 25, ce que dit donc Spinoza, c'est l'interprétation qu'il en donne, cite en fait une autre prophétie qui aurait été faite
à Jonas, à part celle qu'il a adressée aux Ninivites. Mais il n'y a pas mention de cette prophétie-là. Donc Spinoza, ce qu'il dit est tout à fait logique, ça corrobore même la tradition juive. Pas toutes les prophéties qui ont été dites aux prophètes sont mentionnées dans la Bible. Au contraire, dans le traité Megillah, du Talmud, donc, page 14, feuillet A, c'est une phrase que je cite très souvent. Nous lisons dans ce passage, nous lisons que toute prophétie qui a été nécessaire aux générations suivantes a été écrite, et toute prophétie qui n'a pas été nécessaire aux générations suivantes n'a pas été écrite. C'est-à-dire qu'elle a pu avoir été dite par Dieu sans avoir été écrite. Ça, c'est le sens premier de la Bible. Alors, il y a ici quelque chose, tout d'abord, qui est très étonnant. Et comme c'est un fait rare dans la Bible, peut-être qu'un jour, il faudrait faire un travail là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais ça serait bien, de montrer ces petites incises qui semblent, alors je ne fais pas d'historico-critique, mais parfois on en a besoin, avoir été ajoutées plus tard. Ici, tout d'un coup, on sort de la narration pour nous parler, en fait, d'une prophétie qui avait été annoncée à Jonas. Donc on fait référence à autre chose, dans le texte même du livre des rois, ce n'est pas un commentateur, d'accord, sans que ce verset puisse figurer quelque part. Et ça, c'est une chose qui est rare. Et si on prend le chapitre 14, en fait, du livre des rois, du second livre des rois, on va s'apercevoir, là, le verset que je vous ai dit, la parole qui a été énoncée par le serviteur Jonas, fils d'Amittai. Donc c'est dans le même chapitre, le verset 6, où là-bas il est fait référence directement à la loi de Moïse, c'est-à-dire au Deutéronome 24-16, pour expliquer pourquoi Amatzia, roi de Juda, il faut lire le chapitre là-bas pour comprendre de quoi il est question, mais moi je m'intéresse ici uniquement au fait que le verset sort du récit qu'il raconte, puisque c'est une narration, le livre des rois. Là, il sort du récit qu'il raconte pour ajouter une incise qui normalement aurait dû être écrite par des commentateurs, par exemple. Peut-être qu'il y avait déjà, au moment de l'écriture biblique, déjà des premiers commentateurs qui ont écrit directement dans le texte. Et ce n'est pas complètement fortuit ce que je dis, puisque on trouve ça aussi dans le Talmud. C'est-à-dire que souvent, dans le Talmud, il y a des paragraphes entiers qui ne sont pas du Talmud et qui ont été ajoutés par des commentateurs plus tardifs. Donc, pourquoi Amatzia n'a pas fait périr les enfants des criminels? Il a fait périr que les parents, parce que le verset dans le Deutéronome 24-16 nous dit que Dieu ne punit pas les enfants pour la faute commise par les parents. Et or, ici, il y a une chose intéressante. Le verset nous dit « Or, nous savons », donc le verset, chapitre 14, verset 25, que le verset nous dit, accomplissant la parole de l'Éternel, énoncée par Jonas, le prophète, comme si c'était quelque chose qui aurait dû être connu. Et pourtant, il n'est fait mention nulle part. Spinoza, je reviens sur Spinoza pour qu'on comprenne bien, puisque je veux le confronter au Talmud. Lui nous dit, pour lui, sa lecture, c'est qu'il y a bien eu une autre prophétie, mais qui n'est pas mentionnée dans la Bible, comme il arrive souvent que des prophéties ne sont pas mentionnées dans la Bible, puisque pas toutes les prophéties sont mentionnées dans la Bible. Donc le verset 14-25 du second livre des rois fait référence à une prophétie faite à Jonas, une autre, pas celle de Ninive, mais une autre, mais qui figure nulle part. Voilà la proposition de Spinoza. Donc, quand on connaît le contexte historique de Spinoza cette fois, mais pas le contexte historique biblique, on sait que Spinoza était juif, c'est un lettré, qu'il a étudié la tradition juive en profondeur, il est un fin théologien, il connaît les commentateurs, il a même écrit un manuel d'hébreu. Donc on ne peut pas reprocher à Spinoza de manquer d'érudition. Bon. Maintenant, lui, il a une approche qui n'est pas rabbinique. Parfois, il s'oppose avec violence à la tradition juive. Mais son interprétation, pour moi, en tous les cas, de mon point de vue, doit être prise en compte comme toutes les interprétations qu'on peut trouver chez les commentateurs juifs. Donc ce que je veux dire ici, c'est que Spinoza étant un philosophe universel, qui, entre guillemets, n'est plus juif, est en réalité d'abord un commentaire
de la Torah et de la philosophie juive d'un point de vue juif. Son rapport au Talmud est un rapport ambigu, mais dans le traité théologico-politique, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, il cite certains passages du Talmud avec précision. Donc il s'y oppose effectivement, mais il le cite avec précision. Or là, Spinoza aurait pu citer un passage du Talmud qui pose ce problème précisément. Donc c'est très intéressant de voir ici que Spinoza parle d'un problème qui est abordé par le Talmud, et on va voir un petit peu comment tirer notre épingle du jeu très brièvement, hein, parce qu'on ne va pas aller trop loin. Tout d'abord, le commentaire de Rashi sur le verset du livre des rois que je vous relis maintenant. Le livre des rois, chapitre 14, verset 25, nous dit que Jéroboam, fils de Joas, roi de Juda. Alors, ici, la mention du roi de Juda, c'est parce qu'il y avait deux royaumes en terre d'Israël à l'époque. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Bon, c'était des tout petites contrées, hein, on appelle ça des royaumes, mais c'est tout petit. La différence entre les deux, c'est que les rois de Juda étaient fidèles au Dieu Yahvé, alors que les rois d'Israël étaient plutôt fidèles aux dieux païens. Donc c'est pour ça qu'il y avait des guerres entre eux, etc. Alors, Jéroboam, fils de Joas, donc qui était un roi de Juda, il a rétabli la frontière d'Israël, accomplissant la parole de l'Éternel énoncée par Jonas. D'accord ? Donc il y a bien une parole qui a été énoncée par Jonas, mais qui ne figure pas dans ce texte. Rashi, il va s'appuyer sur Rashi commente la Bible. Hein. Ici, on parle du commentaire de Rashi dans la Bible. Il va s'appuyer sur un livre qui fait partie du corpus du Midrash, qu'on appelle le Seder Olam, qu'on pourrait traduire par l'ordre de la chronologie ou l'ordre du monde. Ça dépend suivant la traduction du mot Olam. Là-bas, dans le Seder Olam, donc, il dit que ce verset fait allusion à un autre passage qu'on trouve dans le second livre des rois, cette fois, chapitre 10, verset 30, et je vais vous le lire. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison de Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Jéhu n'est pas prophète, donc il a reçu cette parole par l'intermédiaire d'un prophète. Ce prophète n'est pas mentionné, mais le Seder Olam nous dit qu'il s'agit de Jonas. Donc Rashi fait ce commentaire. Alors, il n'est pas étonnant que ce commentaire semble contredire le Talmud que je vais vous citer. Pourquoi cela ne pose pas de problème que Rashi contredise le Talmud? Parce qu'en réalité, dans la tradition juive, il y a plusieurs grilles de lecture. Ces grilles de lecture ont une interprétation qui peuvent être non pas divergentes, mais qui s'appuient sur une autre conception, une autre herméneutique, on pourrait dire. Le Talmud, son herméneutique, sa lecture, elle relève du Midrash, c'est-à-dire c'est une interprétation indirecte. Ce n'est pas directement le sens du verset. Alors que Rashi s'intéresse à la première lecture que j'appelle moi le Pshat, mais que je traduis par le sens cohérent. Donc dans son commentaire sur le Tanakh, il va modifier l'interprétation connue des fois du Midrash, parce qu'il va s'intéresser à restituer le sens premier du texte. Bon. Donc ici, il s'appuie sur un autre Midrash qui lui semble, pour Rashi, être plus proche de la première lecture du texte. Je ferme la parenthèse. Il y a dans le livre de Jonas, à 3 reprises, une parole, on va dire d'abord à 2 reprises, on verra après pour la 3e, une parole de l'Éternel, donc, qui lui fut adressée. Au tout début, d'abord, le premier verset du livre de Jonas commence par dire « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, pour dire ». Le terme « les morts » qui est traduit dans les Bibles en général en ces termes est une mauvaise traduction. Il faut traduire « pour dire ».
C'est-à-dire qu'il y a une parole que Dieu adresse à Jonas, qu'il a pour mission de dire. De dire à qui? Le verset suivant nous dit « Lève-toi, va à Ninive, etc. » Donc il a un message prophétique à adresser à Ninive. Il n'y va pas, donc il est avalé dans le poisson. Il y a toute l'histoire qu'on a abordée la semaine dernière. Et ensuite, il se repent et il accepte d'aller à Ninive. Donc le chapitre 3 du livre de Jonas s'introduit par ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Jonas pour dire. Donc là aussi, il y a une seconde fois pour dire. Il n'est pas dans l'usage des Écritures de numéroter le nombre de fois où Dieu s'adresse à un prophète. Donc pourquoi ici elle le fait? Donc ça c'est la question que pose le Talmud. Et le Talmud nous dit que du fait qu'il est précisé une seconde fois, c'est pour nous apprendre que Dieu s'est adressé à Jonas que 2 fois et pas 3 fois. Donc il n'y a pas eu de 3e fois. Alors le Talmud nous dit, et là on rejoint Spinoza, il est pourtant écrit que Jéroboam, fils de Joas, rétablit la frontière d'Israël depuis les environs de Hamath jusqu'à la mer, etc., accomplissant la parole que l'Éternel avait adressée à Jonas. Donc on voit bien qu'il y a une 3e parole. Réponse du Talmud, et là le Talmud rapporte 2 interprétations. Une interprétation qui est celle de Rabina, qui nous dit que il y a pu avoir d'autres fois, effectivement, où Dieu s'est adressé à Jonas. Mais lorsque le verset dit Dieu s'adressa à Jonas une seconde fois, il veut dire à propos de Ninive. Donc à propos de Ninive, il y a eu seulement 2 fois où Dieu s'est adressé à Jonas. Mais pour d'autres cas, d'autres affaires, il est possible que Dieu se soit adressé à Jonas. Ça, c'est l'interprétation de Rabina, c'est un rabbi du 3e siècle, 3e, 4e siècle. Je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, c'est après la conclusion de la Mishnah. Un autre avis, qui est certainement un de ses contemporains, d'un rabbin qui s'appelle Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il dit qu'en réalité, il n'y a pas eu d'autres prophéties. Et le verset du livre des rois ne dit pas qu'il y a eu une prophétie qui aurait été adressée à Jonas, mais il dit simplement qu'on peut faire une analogie entre les 2 récits. Dans le contexte du livre des rois, chapitre 14, il est question d'une détresse du peuple d'Israël qui finalement s'est retournée en la faveur d'Israël, puisque Dieu a eu pitié, en fait, de leur souffrance. La même chose pour Ninive. Dieu s'est retourné contre sa décision de vouloir détruire la ville parce qu'il a eu pitié d'elle. Bon, cette interprétation pose un problème général qui ne fait pas partie de mon propos, et comme j'ai bientôt fini, je vais aller très très vite. C'est que c'est en réalité le propre de tous les récits bibliques. On peut prendre tout le livre d'Esther, où Dieu, par l'intermédiaire du méchant Haman, on est proche de Pourim, donc parlons-en, il veut détruire finalement Israël, et finalement il renonce à détruire Israël parce qu'Israël se repent. Bon, pareil aussi à l'époque du veau d'or. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup le verset fait référence à Jonas. Mais comme c'est une parenthèse et que je ne veux pas aborder ça, je vais fermer la parenthèse. Mais on voit ici, dans cette subtilité en fait talmudique, qu'il y a 2 avis. Il y a l'avis de Rabina qui dit qu'effectivement Dieu a pu s'adresser pour une autre prophétie à Jonas que la prophétie de Ninive, et donc Rabina rejoint, ou plutôt Spinoza rejoint Rabina, pour ne pas faire d'anachronisme, alors que Rav Nachman bar Yitzhak est catégorique, il ne s'est adressé à Jonas qu'à propos de Ninive. Pour toutes les autres affaires, il n'y a pas de prophétie nulle part. Et quand le verset fait allusion à une prophétie qui s'est adressée à Jonas, c'est juste par analogie. Voilà. Maintenant, je vais conclure mon propos parce que je voulais aller sur une autre incise. À propos d'une 3e mention qui a été dite à Jonas, mais je vais aller très vite, où là-bas, il est dit « Vayomer Elohim El Yona » et Dieu dit à Jonas. Il est question là-bas d'un ricin. Il faudrait lire le texte pour comprendre.
Jonas est fatigué de cette affaire de Ninive, il en souffre terriblement, il demande à Dieu de lui ôter la vie. Et tout d'un coup, il souffre tellement que Dieu fait un ricin et il se repose à l'ombre de cet arbre, ce petit arbuste. Mais après, le ricin est détruit. C'est une leçon que Dieu veut donner à Jonas pour lui montrer que si Jonas il se plaint parce qu'un petit arbuste a été détruit, donc il a pitié d'un petit arbre, combien, à plus forte raison, Dieu doit avoir pitié et miséricorde pour toutes les nations de la terre, y compris le peuple de Ninive, qui était un mauvais peuple, pour accepter en fait leur repentir et les amener à être pardonnés. Les Tosafot, que j'ai cité tout à l'heure, posent la question pourquoi le Talmud ne parle pas de ce troisième passage. Donc il y a 3 fois en réalité un moment où Dieu s'adresse à Ninive, à Jonas. Une première fois pour lui dire d'aller détruire la ville, d'aller annoncer que Dieu va détruire la ville. Une seconde fois, après que Jonas a refusé d'y aller, pour y aller une seconde, pour y aller effectivement pour sauver Ninive. Et une troisième fois à propos du ricin. Et le Talmud et les Tosafot donnent une réponse qui ne va pas m'intéresser ici, puisqu'elle n'est pas claire. Je vais apporter donc ma propre réponse, si je peux me permettre, comme on dit. J'avais parlé ici d'une expression en hébreu qui est le mot « lémor ». C'est une expression qui figure à chaque fois dans la Bible lorsque Dieu s'adresse à un prophète pour transmettre une prophétie. On le trouve une multitude de fois dans la Torah. Lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il y a cette expression « Vaïdaber Adonai el Moshe lémor ». Et l'Éternel dit à Moïse « lémor » pour dire, qu'on traduit en ces termes, mais on devrait traduire plutôt « pour dire ». Et le verset suivant parle aux enfants d'Israël. Donc il y a une injonction de Dieu, faite au prophète, de s'adresser au peuple. Mais il y a des fois, et Maïmonide le fait mention de ça dans son livre de la connaissance, puisqu'on parle de la prophétie, donc c'est complètement lié, où Dieu s'adresse au prophète, mais pas pour aller divulguer cette parole. Et dans ces cas-là, il n'y a pas le mot « les morts ». Les morts, pour dire, n'est pas. Et quand on reprend le 3e verset qui se trouve chapitre 4, verset 9 du livre en fait de Jonas, on trouve Dieu dit à Jonas et il est question du ricin. Donc il n'y a pas à cet endroit-là mention en fait de cette injonction en fait d'aller transmettre au peuple. Or, lorsqu'il n'y a pas d'injonction d'aller transmettre au peuple, ça veut dire que la parole de Dieu, même si elle est transmise à un prophète, elle ne rentre pas dans la catégorie d'une prophétie, d'un point de vue de la halakha. C'est une prophétie d'un point de vue conceptuel, mais ça n'est pas halachiquement une prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire halachiquement une prophétie ? Ça veut dire que le peuple il a l'obligation de la suivre. Elaf tishme'un. C'est une obligation d'écouter une parole prophétique. Mais si le prophète dit une parole, même si elle a été reçue par Dieu, mais qu'il n'a pas l'injonction de la transmettre au peuple, le peuple n'a pas l'obligation de la suivre. Un exemple, lorsque Dieu s'est adressé à Jacob, qui le protégerait en fait du joug d'Ésaü, d'accord ? À partir du moment où il n'y a pas donc de parole qui a été donnée à Jacob pour être transmise, donc ça se trouve dans Genèse 28, 15, Dieu promet à Jacob sa protection. Le verset plus loin nous dit que Jacob a eu peur. Et le Talmud s'interroge, comment il peut avoir peur alors qu'il s'agit d'une promesse divine ? Dans le traité Brachot 4a. Et le Talmud répond qu'il a eu peur que ses fautes soient la cause, en fait, que cette promesse soit annulée, soit détruite. Or, on sait que toute prophétie qui a été dite par un prophète pour le bien n'est jamais annulée, selon aucune condition, sauf si elle a été conditionnée au départ. Donc, pourquoi Jacob il a eu peur ? Parce que cette parole qu'il a reçue de Dieu n'était pas une prophétie d'un point de vue de la halakha. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'injonction d'être transmise au peuple.
Donc puisqu'elle n'avait pas comme injonction d'être transmise au peuple, elle ne rentre pas dans la catégorie d'une prophétie. Voilà pourquoi Jacob a pu avoir peur. C'est-à-dire il a pu avoir peur que cette promesse soit annulée, parce que elle n'a pas été dite comme une parole prophétique. Elle a uniquement été dite, comme selon l'expression de Maïmonide, dans l'esprit de Jacob pour élargir sa sagesse, comme toute prophétie qui parfois est complètement personnelle. Or, la fameuse histoire avec le ricin est une histoire complètement personnelle. C'est Jonas qui ne comprend pas l'action de Dieu, et Dieu veut lui expliquer son action à partir de ce petit arbuste. Donc là, il y a bien, en fait, une parole de Dieu adressée à Jonas, mais cette parole n'est pas prophétique. Voilà pourquoi le Talmud nous dit que Dieu s'est adressé à Jonas que 2 fois, et pas 3 fois, parce que la 3e fois, elle n'est pas comptée comme une parole prophétique. Voilà, là je vais m'arrêter là.